Bonjour belle lumière, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue ici vous faire quelques vidéos. Je vais essayer de me faire pardonner en vous faisant quelques petites présentations pour des nouveautés que j'ai reçues, certaines que j'ai commandées, d'autres que j'ai reçues en service presse, puisque vous savez que j'ai quelques services presse avec quelques éditeurs. On va commencer tout de suite, puisque je vous avais fait un sondage lors de mon dernier short pour vous demander quels étaient les tarots que vous préfériez voir, et j'avoue que ça a été assez équitable. Donc du coup, je vais faire les vidéos au fur et à mesure. Écoutez, j'ai pas de... il n'y a pas de jeu qui s'est plus présenté qu'un autre. Alors après, peut-être que je vais les mettre différemment au niveau de la publication, puisque là, je vais faire plusieurs vidéos d'un coup et je vous les programmerai sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas si par rapport au discours que j'ai en préambule, ça ne correspond pas tout à fait et qu'il y en a peut-être d'autres que vous verrez avant. De toute façon, je vais tous les faire et je vais décider ensuite de l'ordre dans lequel je vais les mettre, puisque dans le sondage, vous avez été à peu près égaux, on va dire, quant au choix des coffrets que vous vouliez voir en premier. Alors, je vous ai fait une petite déco d'automne. On va essayer de ne pas tout casser, parce que c'est vrai que ces fleurs séchées, c'est sympa, mais ça s'abîme très vite. Alors, ici, vous avez le tarot Minchiate qui a été entièrement restauré par Emmanuel Iger, ou Iger, et Isabelle Nadolny. C'est un coffret qui est sorti aux éditions Trajectoire, qui est une marque du groupe Picto. Vous savez que j'en ai d'autres à vous présenter. On verra aussi dans des prochaines vidéos le marcheur de papier au pays du tarot, le Chiki Tarot. On verra aussi l'oracle de la parfumerie magique. Je trouve cet oracle assez extraordinaire, qui est sorti chez Arcana Sacra, que j'ai reçu aussi en service presse. On fera aussi le jeu de loi divinatoire qui a été créé par Alcide Nathanaël. Et voilà, je pense qu'on aura fait le tour. De toute façon, si j'en ai oublié, on les verra ensemble. Alors, c'est parti pour découvrir ce tarot qui n'est pas du tout, en tout cas qui ressemble de très près au tarot de Marseille, mais qui n'est pas tout à fait comme lui. Et on va le découvrir ensemble. Donc, il arrive dans ce magnifique coffret que j'ai rangé à l'envers, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous avez la boîte, vous avez les cartes ici. Je vais le remettre à l'endroit et je vais vous lire ce qui est au dos. Plongez dans l'histoire oubliée du tarot italien avec le Minchiate, un jeu mystérieux de 97 cartes qui possède une remarquable particularité, 41 arcanes majeures. Donc vous l'aurez compris, il y a 41 arcanes majeures au lieu de 22, 21 plus le fou si vous préférez. Véritable chaînon manquant de l'histoire du tarot, le Minchiate offre une toute nouvelle dimension à la lecture des cartes, enrichissant précieusement le vocabulaire des tirages et replaçant chaque arcane dans un contexte historique précis. Il ajoute aux arcanes habituels les 12 signes du zodiaque, les 4 éléments et complète la liste des vertus, prudence, foi, espérance et charité. Fidèle aux minutieux traits du maître italien Gaetano qui donna vie au Minchiate de Bologne en 1763, ce jeu singulier aux couleurs originales ici, méticuleusement restauré, ravira les initiés comme les néophytes. Son livre d'accompagnement contient l'histoire détaillée de chaque resituer leur lecture dans le contexte culturel de l'époque, un dictionnaire complet de signification de nombreuses propositions de tirage ainsi que la règle originale. Résituer, alors pour restituer ou résituer, alors je ne connais pas le mot résituer, j'avoue, c'est pas forcément un mot qu'on utilise toujours, souvent, pour résituer leur lecture dans le contexte culturel de l'époque. Donc je crois que oui, que c'est bien le mot adéquat. Ce coffret contient 97 arcanes, 41 majeurs, 56 mineurs, donc les mineurs n'ont pas changé. Et vous avez 40 numérales semi-illustrées ainsi qu'un livre explicatif de 240 pages. Donc, un coffret aux éditions Trajectoire de 28 €. Et on va découvrir tout de suite le livret. Je vous ferai un petit comparatif avec des tarots d'aujourd'hui, notamment le tarot de Marseille, que je n'ai jamais retrouvé, puisque j'ai jamais retrouvé mon Grimaud que j'ai cherché avant de faire la vidéo. C'est pas grave. J'ai quand même les 22 majeurs.
J'ai un Rider-Waite aussi et j'ai le Botticelli, donc on va quand même pouvoir comparer. Et puis voilà, allez, c'est parti. Je me fais un peu de place parce que j'en ai partout, même si j'ai essayé d'agrandir mon plan de travail, parce que j'avoue ne jamais avoir de place. Alors c'est parti. Vous avez tout d'abord la préface, ici. Donc, où on vous explique comment et pourquoi a été restauré ce tarot. Vous avez l'introduction historique du tarot, où on va vous expliquer toute l'histoire du tarot. Ensuite, vous avez quelques images avec, vous voyez, l'image originale et l'image restaurée ici, la carte restaurée. Ensuite, vous avez donc le petit programme. Le tarot est déjà un jeu de cartes augmenté par les atouts. Le Minkate contient en plus l'astrologie, les vertus supplémentaires et les 4 éléments. Cette richesse en fait un jeu particulièrement versatile. On peut le jouer, le lire, s'en servir pour l'astrologie, réaliser des tirages de tarot introspectifs, psychologiques ou divinatoires. Pour faire des tirages avec le Minkate, rendez-vous page 195. Vous y trouverez notamment des tirages qui peuvent se réaliser uniquement avec ce jeu, comme les tirages astrologiques utilisant les cartes du zodiaque. Si vous avez l'habitude de tirer le tarot et souhaitez retrouver un jeu de tarot normal, vous pouvez ôter les signes du zodiaque, les vertus supplémentaires et les 4 éléments. Comme le Minkate ne dispose pas de la papesse et du pape, vous pouvez utiliser la carte 4 qui pourra incarner la papesse et remettre dans le jeu la carte 18, la foi, qui pourra vous tenir lieu de pape. Il vous restera 21 cartes plus 56 que vous pourrez utiliser comme un tarot de Marseille avec quelques détails qui vous réservent de petites surprises. Si vous souhaitez faire de la cartomancie comme avec un jeu de cartes à jouer, retirez le jeu des atouts et les cavaliers. Retirez les atouts et les cavaliers pour obtenir un jeu de 32 cartes. Retirez en plus les cartes numérales 2, 3, 4, 5, 6. Les correspondances sont les suivantes: bâton, trèfle, coupe, cœur, denier, carreau, épée, pique. Et pour les significations, repartez-vous aux cartes mineures, page 143. Donc, vous avez vraiment tout le programme que vous pourrez avec lequel vous pourrez utiliser ce tarot. Donc, vous voyez qu'il est riche, puisqu'après, vous pouvez aussi l'utiliser comme au XVIIIe siècle. Et là, rendez-vous page 211. Si vous souhaitez jouer au tarot français moderne avec ce jeu, vous allez retirer là les atouts dont la valeur est supérieure à 22. Et si vous souhaitez jouer aux cartes avec ce jeu, retirez du jeu autant de cartes que pour la cartomancie. Donc vous voyez que les possibilités sont immenses. Il n'y a que votre inspiration qui pourra se limiter. L'histoire et signification des cartes. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec tout d'abord le battleur. Alors vous allez voir que dans ce tarot, on va retrouver effectivement quelques cartes, quelques archétypes du tarot de Marseille. Mais en numéro 2, par exemple, vous voyez, qui normalement est la papesse, vous allez retrouver l'impératrice, ici. En 3, l'empereur au lieu de l'impératrice. L'impératrice d'Orient à la place de l'empereur. En 5, on a l'amour à la place du pape. La tempérance en 6 à la place des amoureux ou de l'amoureux. On a la force en 7. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait... Alors on retrouve quand même la justice en 8 et ça c'est bien parce que moi ça me va. La roue de fortune en 9. Donc voilà, c'est un peu perturbant parce que forcément, moi qui utilise principalement les 22 majeurs pour faire mes tirages, oui, je n'utilise que les 22 majeurs et c'est assez riche pour faire de nombreux tirages, je vous le promets. Ça m'a un petit peu perturbée. Voilà, après, de toute façon, on va regarder les cartes, ça sera plus simple. Ici, vous avez ensuite toutes les suites de bâtons. Par exemple, là, vous allez retrouver effectivement le tarot de Marseille avec les coupes, etc. Les épées, les deniers. Et ensuite, je voulais vous mener vers les tirages. Je crois que c'est là. Tirage et interprétation. Donc, vous avez tout ça
pour vous familiariser vraiment avec ce tarot. Donc, il y a de quoi faire. Et vous avez toutes les méthodes de tirage spécifiques au Minkaté. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, avec des exemples. Ici, vous avez la signification des planètes. Là, vous avez la règle du jeu historique si vous voulez jouer. Enfin, si vous voulez utiliser ce jeu comme un jeu, justement. Enfin, voilà, c'est très, très riche. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec ce magnifique Minkaté que l'on va découvrir tout de suite en détail. Voilà, je vous ai préparé plusieurs jeux pour faire un petit comparatif. Ici, vous avez le Botticelli. Ici, vous avez celui de Oswald Wirth. Et ici, vous avez le Minkaté. Alors, je n'ai pas retrouvé mon vrai tarot de Marseille. Enfin, mon vrai. Il n'y a pas de vrai ou de faux, mais en tout cas, mon tarot de Marseille de Grimaud. Donc, on va faire avec les moyens du bord. Tant pis pour moi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas retrouvé. J'ai cherché partout. Je crois qu'il va falloir vraiment que je fasse du vide encore dans tous mes tarots et mes jeux parce que je ne m'y retrouve plus. C'est pas grave, on va faire un petit comparatif. Déjà, on a les 22 majeurs ici d'Oswald Wirth et vous allez voir que c'est très très proche du battleur des 22 majeurs du Marseille. Donc c'est parti, regardons ensemble ce qu'il en est. Alors donc dans le Minkaté, c'est celui-ci. Juste que je vous montre le dos des cartes ici. Alors vous voyez qu'il n'y a pas possibilité de faire des tirages à l'envers, inversés, parce que les auteurs nous disent que normalement, au début, le tarot n'était pas prédestiné à ça. Mais par contre, la carte sera prise en sens inversé lorsqu'elle sera positionnée en négatif. Hein. Par exemple, quand vous faites le tirage en croix, que vous mettez en 1 le positif, en 2 le négatif, c'est là, dans sa position, que vous prendrez le côté inversé. Très bonne carte au niveau qualité. Par rapport à un tarot habituel, elles sont légèrement plus petites, puisqu'ici vous avez celui-ci, vous avez celui-ci aussi, donc vous voyez qu'elles sont légèrement plus petites. Et ici, je vais même sortir un Rider-Waite, elles sont plus petites. Donc en fait, sur les 3 ici, elles se ressemblent à peu près, on va dire, même si celui-ci, c'est les plus petites, mais celui-ci est légèrement plus petit. De toute façon, on va prendre la mesure, ce sera plus simple, comme ça vous donne vraiment une idée. On est sur du 10,5 sur 5,7, très précisément. Voilà. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro, ça a dû s'entendre. Désolée. Alors, on commence donc, vous l'aurez compris, ici avec le battleur. Alors, ça ressemble un peu. Par contre, on a d'autres personnages sur celui-ci. On a plutôt une personne qui ressemble à une femme. On va dire qui ressemble parce qu'à l'époque, les cheveux longs étaient de rigueur pour les hommes aussi. Mais je ne sais pas, au visage, ça donne plus l'aspect féminin que masculin. C'est peut-être une erreur de ma part. Ici, le battleur est assis, a priori, alors qu'ici, il est debout. Pardon, ça c'est le fou. Et ici, au Botticelli, il est comme ceci. Voilà, bon, c'est vrai que le Botticelli, je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est encore autre chose avec des images beaucoup plus bibliques. Si on part sur le Rider-Waite, qui est quand même assez proche, en tout cas pour les majeurs, du tarot de Marseille. Donc voilà, vous avez le battleur. Voilà. Ensuite, eh bien donc du coup, on passe à l'impératrice, vous l'avez vu, alors que normalement, ici, vous avez la papesse. Papesse qui se retrouve, enfin impératrice qui dans le Marseille se retrouve plutôt en 3e position. Voilà, vous voyez, la papesse est là. Ici, on a l'impératrice. Ensuite, on a l'empereur à la place de l'impératrice en 3. Je vais me faire un sac de nœuds avec tous mes jeux, moi, vous allez voir. Voilà, l'impératrice qui est là. En 4, on a du coup l'impératrice d'Orient, alors que normalement, on devrait avoir l'empereur dans le Marseille. L'empereur ici.
Je vous le montre ici, l'empereur. Voilà. Ensuite, en 5, qui on a je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était l'amour. Oui, en 5, c'est l'amour. Vous voyez qu'on reconnaît quand même de suite la carte, si on sait... Alors, l'impératrice d'Orient en 4, l'amour en 5. Alors, attendez, pardon, que je vous donne les 5 pour tout le monde. Le pape ici et le pape ici, bien entendu, pour le Botticelli. Est-ce que j'ai mon petit pape sur le Rider-Waite? Alors, où est-ce qu'il est passé, mon pape? J'ai perdu le pape. Ah, il est là. Eh ben dis donc, il se cache depuis tout à l'heure. Voilà, ça c'est le Rider. Ok. On passe au... donc ici 5, hein, et vous voyez que c'est toujours en chiffre romain. 6, on a tempérance du coup ici, à la place de l'amoureux. Les amoureux dans le Botticelli. Et normalement, on a aussi l'amoureux dans le Rider. Voilà. En 7, normalement, on devrait retrouver le chariot. Eh bien, pas du tout. Puisque là, on n'a pas le chariot. Ici, sur le Botticelli, on reconnaît bien quand même le chariot, évidemment. Et j'ai pas rangé, je suis désolée, le Rider dans l'ordre. Donc, chaque fois, je suis obligée de chercher. Voilà le chariot. Et du coup, en 7, qu'est-ce qu'on a dit qu'on avait tout à l'heure? Je ne me rappelle plus. Donc, en 6, tempérance. Et en 7, on a la force. Donc, voilà. En 8, bon, on retrouve la justice de partout. Et ça, c'est très bien. La justice. Et la justice. Voilà. Ensuite... la roue de fortune à la place de l'ermite en 9. Hein, puisqu'on a l'ermite partout, comme vous pouvez le voir. Où j'ai mis mon ermite, voilà. L'ermite pour le Rider-Waite qui reste l'ermite. Ensuite, en 8... en 10, pardon, on a la justice. Qu'est-ce que je vous raconte? En 10, on a le chariot. Je me perds, hein, parce que le chariot, parce que j'étais en train de regarder le livret en même temps, à la place de la roue de fortune. Voilà. La roue qui est ici. Je cherche la roue de l'autre côté. Dans le Rider, ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en 11? Je crois que c'est l'ermite, du coup. Non, c'est le bossu, ici. Le bossu, le temps. En 11, à la place de la force, évidemment. Vous avez l'habitude, hein. La force qui est ici, dans le Rider. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En 12, eh bien, on garde notre pendu, par contre, en 12. Donc là, on sera un peu moins perturbé. Parce que moi qui connais, moi qui ai l'habitude de travailler avec les 22 majeurs, j'avoue que j'ai peur d'être un peu perturbée. Mais on verra à l'usage, hein, je vous le dirai quand je l'utiliserai. Le 13, on a la SN pour tout le monde. Voilà. Et voilà. Elle ne change pas. Ensuite, en 14, alors on a la tour. Pardon. J'en ai pris deux. 14, on a le diable, pardon, à la place de tempérance. Tempérance. Où est tempérance? Ma petite tempérance, la voilà. Donc, vous voyez,
Ensuite, du coup, la tour à la place du diable. Ici. En 15. En 16, qu'est-ce qu'on a? L'espérance. Alors ça, c'est l'espérance. Donc ça, c'est une carte qui n'est pas du tout, du coup, là aussi, dans le tarot de Marseille, puisque normalement, en 16, on a la tour, nous. La maison Dieu pour le Rider-Waite, si vous préférez. Ou le tarot de Marseille, même. Et du coup, ici, ça s'appelle l'espérance. Au Botticelli, elle s'appelle la tour. En 17, on a la prudence. Au lieu d'avoir notre bonne étoile, là aussi, j'ai peur que ça me perturbe, moi. L'étoile pour le rider. Voilà. En 18, qu'est-ce qu'on a? On a la foi à la place de la lune. La lune. Voilà. Donc, c'est la foi. En 19, on a la charité. Donc là, vous voyez, on a vraiment des cartes qui n'existent pas du tout dans le tarot. Hein. Elles, c'est même pas, elles sont déplacées, elles ont changé de numéro, c'est qu'elles n'existent pas. La charité en 19 à la place du soleil. Du coup, je vous ai montré un peu le Botticelli alors que je voulais vous le présenter, mais c'est pas grave. Je vous le présenterai en entier. Le 20 pour le jugement. Qu'est-ce qu'on a? Le feu. Le feu, le feu. Voilà, donc là, on est sur les éléments. Ensuite, en 21, nous avons l'eau à la place du monde. Voilà. En 22, on a la terre. Et normalement, nous, on a le mat. Mais voilà, à placer en 22 ou en 0, ça va dépendre de chacune des personnes. Donc, je vous remets ici. Oui, notre ami le fou. Chez Botticelli, c'est le fou. Le fou. Ici, ou alors dans le rider, je ne sais plus où je l'ai mis, mon fou. Voilà le mat, ici. Voilà. Et donc, du coup, on va continuer parce que là, du coup, je vais plus trop le présenter parce que là, après la terre, on a l'air. Ici, on est dans l'air. Donc, ce sont des nuages, comme vous pouvez voir. Donc, en 23. En 24, vous avez la balance. En 25, la Vierge. Je ne sais pas si on voit assez. En 26, le Scorpion. Donc là, on est sur les signes du zodiaque. Le Bélier en 27. 28, le Capricorne. 29, le Sagittaire. Le Cancer en 30. 31, c'est les Poissons. 32, c'est le Verseau. 33, ça a l'air d'être le Lion. Oui. 34, le Bélier. Non, le Taureau, pardon. Oui, c'est plus un taureau, d'ailleurs. Ensuite, on a les Gémeaux en 36.
35, pardon. 35. Et en 36, on a l'étoile. En 37, on a la lune. En 38, on a le soleil. Donc, vous voyez qu'il est loin du 19. Hein. Et en 39, on a le monde. Et puis en 40, pour finir, on a les trompettes qui ressemblent un petit peu au jugement, avec en tout cas les trompettes. Et puis ensuite, on a le fou ici, qui est représenté, qu'on reconnaît quand même, hein, puisque c'est le petit... comment on appelle ça, pas le fou, le... Bon, vous avez compris. Je perds mes mots, véritablement. Et ensuite, eh bien, on va passer à chaque carte des mineurs. Donc, on commence ici avec les bâtons. Alors, le 9 de bâton, je ne sais pas pourquoi c'est dans cet ordre. 4 et 4. 9, 10, ça c'est le 10 de bâton. Ça, vous avez les... Alors, attendez, je ne reconnais plus, moi. On est sur quoi, là? On est sur les cartes de cours, mais je les cherche. Alors, voilà. On a l'écuyer de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Le roi de bâton. Alors ça, c'est les significations qui sont en plein milieu. Je vais vous les enlever. Ensuite, on tombe dans les deniers ici, apparemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe évidemment ensuite à la cavalière. Alors d'abord on a l'écuyère, la cavalière, ensuite on a la reine et ensuite on a le roi. Et on repart avec les coupes, as. Alors j'aimerais comprendre pourquoi pour les bâtons ça n'a pas commencé à l'as. Donc vous voyez à chaque fois as, voilà, ça je ne vais pas vous présenter, hein, vous avez l'habitude. Ça ressemble vraiment à celui de Marseille. Ensuite vous avez l'écuyère, la cavalière, la reine, le roi. L'épée, c'est reparti exactement de la même manière avec écuyère, cavalière, reine et roi. Voilà, les bâtons sont là. En fait, ils n'étaient pas bien rangés tout simplement. Et donc, ils vont avec ceux qui sont là au début. Hop là. Bon, ça, c'est les deniers. Donc, as, nanana. Et 8, 9, 10... cavalière, écuyère, roi et reine. Voilà. Donc, vous l'avez compris, donc les mineurs sont différentes. L'appellation juste d'écuyère change par rapport au valet. Là, on est plutôt sur ou écuyer ou écuyère, puisqu'on a des cartes féminines aussi, même pour l'écuyer ou l'écuyère et ou le cavalier ou la cavalière. Ça y est, je me suis un petit peu perdue, désolée. Par contre... c'est pour les 40 majeurs, où là, on n'est vraiment pas... il y a vraiment une différence par rapport au tarot de Marseille, mais il a l'air tellement riche. Du coup, ça lui apporte une richesse supplémentaire. Mais comme vous l'aurez compris, vous pouvez l'adapter en enlevant les cartes que vous ne voulez pas, les cartes du zodiaque, les cartes du temps, et en gardant, par exemple, pourquoi pas, juste jusqu'à la 19. Avec celle-ci, je pense qu'il y aurait déjà de quoi faire. 15, 19, oui. Je pense qu'il y aurait déjà bien de quoi faire. Mais par contre, effectivement, si vous connaissez bien le tarot de Marseille, vous risquez peut-être d'être un petit peu perdu, vous voyez, par rapport à certaines cartes. Donc au début, vraiment pour l'apprivoiser, on va dire, en quelque sorte, pour apprendre à le connaître, il faut vraiment lire le bouquin, voir à quoi correspond chaque carte.
s'entraîner à faire des tirages aussi. Mais d'ailleurs, vous voyez, par exemple, pour le bossu, en Italie, celui que nous appelons l'ermite était à l'origine nommé il gobbo, le bossu, il vecchio, le vieil homme, ou encore tempo, le temps. Cette carte n'a donc pas signifié tout de suite le sage qui se retire dans la solitude. Le sablier, attribut de Saturne, le dieu du temps, nous montre clairement une allégorie de la vieillesse, des ravages du temps sur l'homme et des maux qui l'accompagnent, comme la déformation du corps, signifiée par le terme bossu, ou encore par les béquilles. Dans les traités astrologiques, on figure les enfants de Saturne sous les traits d'hommes accablés par la vieillesse, mais aussi par d'autres maux, la guerre ou la misère. Le cerf que l'on voit sur la carte du Minchiate est symbole de longévité. Il peut atténuer la sombre vision de la carte en proposant une vieillesse persistante et solide. Voilà, après vous avez la description de la carte du Minchiate et la signification ici, signification en positif, en négatif et le conseil. Et vous avez ceci, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, pour chaque carte évidemment. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, vous pouvez juste aller regarder les mots-clés quand vous faites votre petit tirage. Voilà, ce que j'en pense, c'est un très bel ouvrage qui est riche, très très riche. Je pense qu'il demande vraiment à être étudié de très près. Il peut effectivement apporter un plus dans les tirages, c'est à voir. Comme je vous dis, je ne l'ai pas expérimenté, je l'ai reçu et j'attendais pour vous le présenter. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra vraiment que je fasse des tirages avec, que j'essaye, pour vous donner un petit peu mon ressenti et mon point de vue une fois que j'aurai fait les tirages. Mais déjà, dans un premier temps, juste en découverte, on va dire, c'est un tarot qui a beaucoup de richesse et beaucoup de potentiel, je pense. Donc vraiment à voir et à expérimenter. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et puis je continue, moi, pour la suite de mes vidéos. Je vous embrasse très très fort. Plein de bisous.